Jean-Michel Cousteau. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Séverine Ferrer, Nicolas Ray, Laurent Baffy, Jean-Michel Cousteau, qui est donc le fils aîné du commandant Cousteau. Voilà. Alors Séverine, pendant l'émission, si tu as du mal à suivre, si tout va bien, tu fais comme ça. Et si ça va mal, tu fais comme ça, voilà. Hein? Mais jusqu'ici, c'était tout comme voilà, ça. Tu fais tout comme ça, et sinon tu fais tout comme ça, il a l'habitude. Si tu manques d'air, tu fais comme ça. Il y avait un moment, on n'écoute plus. Alors, Jean-Michel Cousteau, vous publiez Mon père le commandant à l'Archipel, avec cette extraordinaire photo de couverture, au moment où, à l'âge de 7 ans, votre père, comme vous dites, vous jette à la baille. Et c'est vrai que c'est une photo que j'adore, parce qu'il y a dans le regard quelque chose d'à la fois confiant et anxieux. C'est magnifique. Vous vous souvenez encore de 145, Je me souviens très bien de toutes ces années avec mon frère qui était plus jeune, qui lui avait été poussé par-dessus bord, il avait 4 ans et demi. Et puis, on nous emmenait pendant les week-ends, pendant les vacances, on allait se baigner, nager, plonger, alors que nos petits camarades d'école, ils allaient à la montagne faire du ski. On pensait que c'était tout à fait normal. Donc, si vous voulez, j'ai eu le privilège d'être un des premiers gosses à me mettre à l'eau. Voilà. Alors ensuite, pendant 40 ans, effectivement, vous allez sillonner les mers à bord de la Calypso pour réaliser votre rêve, construire des maisons sous la mer. Vous devenez architecte. Vous n'avez jamais fait des maisons sous la mer? Non. Jamais? Non, j'attends toujours mon premier client. Le projet a pris l'eau. Et puis vous avez réalisé, produit de nombreux films, évidemment, consacrés à l'océanographie et à l'environnement. Alors votre livre commence par l'enterrement du commandant Cousteau. Il y a beaucoup de livres qui commencent par des enterrements. Le livre de Nicole Calfan, enterrement. Beaucoup de films aussi. Annette Vadim, enterrement. La comtesse aux pieds nus, oui, effectivement, enterrement. Oui. Et après, on raconte la vie. Voilà. Et là, ça commence. C'est le début d'une fin. Hein. Voilà. Ouais, c'est un bon truc. Il faut bien démarrer quelque part. Voilà. Alors, c'est le 30 juin 1997, Notre-Dame de Paris, des funérailles quasi nationales en présence du président de la République pour le fameux commandant Cousteau, l'homme au bonnet rouge. Et là, on voit la veuve du commandant, Francine, avec ses 2 enfants. Francine, qui est la 2e épouse donc, du commandant Cousteau. Vous citez jamais son prénom dans le livre. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un personnage qui n'appartient pas vraiment à l'aventure Cousteau. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que vous ne citez pas son prénom? Non. Toute l'aventure Cousteau s'est arrêtée, en fait, si vous voulez, le jour où ma mère est morte. D'ailleurs, je dédie ce bouquin à ma mère. Ce qui veut dire que sans ma mère, le commandant Cousteau n'aurait jamais été ce qu'il a été. Et le jour de sa mort prématurée, mon père s'est liquéfié, littéralement. Et à ce moment-là, vous repensez au 2e mariage du commandant, quand il a épousé cette Francine, et en fait, il n'avait pas le droit de se marier 2 fois à l'église, parce que ça, c'est parfaitement interdit. Alors, vous lui posez la question, et en fait, il vous répond que, grâce au révérend père Carré, il a obtenu le droit de se marier 2 fois. Et vous découvrez que quand on est académicien, finalement, ça aide. Moi, j'ai trouvé ça choquant, mais ça le regardait, s'il était en paix avec lui-même. Ceci étant, personnellement, je trouvais ça très choquant. Mais c'est assez dur quand même quand vous le décrivez, à genoux, la langue pendante, pour recevoir l'hostie. C'est assez violent quand même. C'est violent en ce sens que, si vous voulez, j'étais absolument choqué de voir mon père qui ne pratiquait pas, d'un seul coup, se liquéfier, littéralement. Marquez, pour le commandant Cousteau, en même temps, ça fait 2 fois que vous dites ça, mais se liquéfier, c'est normal. Bien, alors, son premier mariage, le commandant Cousteau, c'est avec votre mère, donc. On a beaucoup dit que c'était un beau mariage, ce qui à l'époque était quand même une façon de dire que c'était un mariage d'argent, non? Non, ce n'était pas un mariage d'argent, c'était un mariage d'amour. Qui, en l'occurrence, a permis à ma mère, qui rêvait d'être dans la marine, or à l'époque, les femmes n'avait pas le droit d'être dans la marine. De ce fait, elle a fait ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était d'en épouser un marin. En tous les cas, lui, ça lui a permis de pénétrer dans le milieu des affaires, quand même. Ça lui a permis dans un premier temps. Ça lui a permis d'ouvrir des portes. Oui, bien sûr. Effectivement. Alors, quand votre belle-mère, Francine Cousteau, était sur ce plateau, on lui a parlé évidemment des accusations d'antisémitisme dont votre père a été victime. Et cette fameuse lettre de 1941, le commandant Cousteau vient d'arriver à Marseille, il a une famille, une femme, des enfants, il n'arrive pas à se loger. Et il écrit une lettre en disant « Il n'y aura d'appartement convenable que quand on aura fichu à la porte tous les ignobles youtres qui nous encombrent ».
Alors, moi, j'ai découvert ça comme vous, hein, il y a 2 ans, ou 2 ou 3 ans. J'avais jamais entendu mon père avoir des commentaires de ce genre-là. Je trouve ça extrêmement regrettable. Bien sûr, c'était une lettre privée qui était destinée au commandant Taillez, qui a été trouvée et distribuée. Mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Nous étions 4 dans une chambre à Marseille, au 6e étage, et on ne pouvait pas avoir de logement, alors que les réfugiés qui venaient d'un peu partout, eux, on leur donnait des appartements de plusieurs pièces. Bon, il y a eu si vous voulez, un ras-le-bol, il y a eu un geste malheureux de sa part, et regrettable, et que je condamne. Voilà. Alors, après le passage de votre belle-mère dans cette émission, on a reçu un mail. Le fils d'un ancien collaborateur de votre père qui l'accusait d'avoir déposé à son nom cette idée de détendeur qui a fait sa fortune, bien entendu, qu'il avait piqué à un certain Émile Gagnan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce détendeur, c'est quelque chose d'énorme, parce que c'était la fin du gros scaphandre, hein, donc c'était une avancée extraordinaire. Le beau-père de mon père, qui était un officier de marine, qui travaillait pour l'Air Liquide après sa retraite, avait mis en contact mon père avec un ingénieur de l'Air Liquide. Et c'était Émile Gagnan, pour améliorer un système qui existait déjà, qui avait été inventé par le commandant Le Prieur, et avant le commandant Le Prieur, qui avait été inventé par les Rouquayrol de Nérouze, à Espalion, dans l'Aveyron. Attendez, Jean-Michel, ce détendeur, votre père, il l'a piqué ou il l'a inventé? Non, il l'a pas piqué, du tout. Ils ont adapté tous les deux, et si vous regardez le brevet, ça s'appelle Cousteau-Gagnan, brevet Cousteau-Gagnan. Donc l'idée a rapporté autant de pognon à Gagnan qu'à votre père? L'idée a été partagée entre les deux. Vous pouvez parler à la fille de M. Gagnan, qui est toujours en vie, une femme extraordinaire, d'ailleurs, avec qui j'ai plongé il n'y a pas très longtemps. Et il n'y a jamais eu d'amertume à ce niveau-là. En tous les cas, pour pouvoir faire les essais de son détendeur, votre père, donc le commandant Cousteau, a fait appel à son frère, qui à l'époque était quand même un personnage haut placé de la France collaborationniste. C'est Pierre-Antoine Cousteau, rédacteur en chef de Je suis partout, journal fasciste. Et d'ailleurs, Pierre-Antoine a été condamné à mort à la Libération. Il a été gracié. Donc, il n'était pas antisémite, mais enfin, il s'est quand même servi de son frère, qui était un ponte de la collaboration, pour faire avancer son idée de détendeur. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. J'étais beaucoup trop jeune, là encore. Et je n'étais même pas à Paris, j'étais à Megève. Donc, je ne suis pas un témoin direct et je n'en connais pas. Vous avez l'air perplexe. Non, je suis perplexe parce que je vois, parce que c'est la vérité, parce que votre père, quand il a eu besoin de faire ses essais dans la Marne, il a demandé à son frère, ce qui était logique, vous me direz, d'une certaine façon. Enfin, sauf que son frère... Ça n'avait absolument rien à voir avec la position que pouvait avoir son frère, qui était mon oncle, que je n'ai pratiquement pas connu, parce que soit il était en prison, soit il était malade, il est mort du cancer très jeune, après avoir été libéré. Et si vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin d'une permission, vous allez voir les gens qui peuvent vous la donner. Ça n'a absolument rien à voir avec la position politique ou antisémite éventuelle de son frère. Ah ben pas éventuelle, hein. Je ne peux pas vous répondre. Non, mais quand on dirige « Je suis partout » pendant la guerre de 40, c'est pas éventuel, l'antisémitisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Alors, autre reproche couramment adressé à Cousteau et que vous abordez dans le livre, c'est le fait d'avoir maltraité des animaux. Et dès le monde du silence, on parle de quelques cachalots sacrifiés, en fait, pour une reconstitution. Il y a 2 choses à dire. Il y a eu un accident. Un accident où effectivement la Calypso est passée sur un bébé cachalot et l'a saucissonné, ce qui a été absolument dramatique. Et il y a eu des reconstitutions qui ont eu lieu plus tard avec d'autres animaux. N'oubliez pas que nous étions des pionniers, on faisait les erreurs que font tous les pionniers, qu'on peut nous reprocher aujourd'hui, mais ça nous a appris ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et puis il y a aussi les lions de mer, la Pépito et Cristobal. Pépito et Cristobal, pareil. Et ils sont morts, quoi. Non. Bah, s'il y en a un qui a été empoisonné par un crapaud buffle, c'est Cristobal. Oui, il y en a un qui a été empoisonné. Et l'autre qui a été mis sur une île au Pérou. Il a été relâché au Pérou alors qu'il vient de Madagascar, oui. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, si vous voulez, et
Non, mais vous comprendrez, excusez-moi. Vous Le comprendrez cheminement, Ouais. et j'espère qu'on va aller là, le cheminement, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 50 ans. Ouais. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le commandant Cousteau et son équipe ont fait connaître la mer à la terre entière. Et que peut-être après l'abbé Pierre et le général de Gaulle, c'est le personnage le plus connu sur la planète, le personnage français le plus connu sur la planète. Donc il y a une raison quand même dans le positif. Tu savais tout ça, toi? Non, mais sinon, toi, Séverine, tu aimes tout ce qui est langoustine, crevettes, crustacés, bigorneaux, je sais pas, ou les bulots, les praires. Je suis plus langouste. Tu es plus langouste? Plus langouste, ah oui. D'accord. Mais vous savez que les langoustes... Tu as déjà nagé avec une raie géante? Les langoustes comme Oui, les crevettes et... Pas du physique, on a dit. Ou alors les langoustes, les processions des langoustes. Et la procession des langoustes. Les langoustes comme les crevettes et comme les requins, ce sont les éboueurs de la mer. Alors vous vous régalez avec des animaux, les crabes. Des animaux qui sont nécrophages. ramassent les morts, les blessés, les malformés, etc. C'est les langoustes? Les langoustes, les homards, les crabes, les araignées de mer. Ça, ce sont les langoustes, oui, et les homards aussi. Hein. Et les homards aussi? Oui, oui. Et les huîtres, alors parlons pas des huîtres. Ah bon? Elles filtrent tout. Elles filtrent tout, elles Toutes les gardent tout à saloperies. l'intérieur. Ah. Et vous mangez tout en plus. Quand vous mangez un poisson, vous enlevez le cœur, la rate, le foie, etc. Là, une huître, vous mangez tout. Votre père était pas tendre avec les animaux, on vient de le voir, mais pas non plus avec les gens. Il était très dur dans sa façon Il était dur parce qu'il était très déterminé, il savait où il voulait aller et dans la mesure du possible, rien ne l'arrêtait. Et c'était aussi bien avec sa famille qu'avec les gens qui l'entouraient. Mais avec vous, il a été terrible. Vous avez ouvert un truc qui s'appelait le Cousteau Fiji Island Resort. Qui s'appelle maintenant le Jean-Michel Cousteau. Voilà, Fiji c'est Island un complexe touristique dans le Pacifique Sud et il vous a fait un procès sans même vous appeler. Il m'a intenté un procès, il m'a pas fait un procès, il m'a intenté un procès qui a été arrêté et j'ai mis mon nom, mon prénom devant mon nom. Toute ma vie, moi, j'avais fait du Cousteau, et puis d'un seul coup, bon, j'ai eu l'honneur de mettre mon prénom devant une œuvre. Ceci étant, vous savez, malheureusement, à l'époque où ça s'est passé, alors que mon père m'avait dit, tu sais, les avocats, il faut jamais se mettre de leurs pattes, parce que c'est eux qui gagnent, et les autres perdent toujours. Asseyons-nous autour d'une table avec une bonne bouteille de pinard, et on règle tous nos problèmes. Eh bien, malheureusement, il y a eu des gens au milieu qui ont interféré à une époque où il commençait à vieillir et ça s'est mal passé, c'est devenu très public. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune amertume d'un côté comme de l'autre, car c'est parlé après. Jean-Michel, c'était Francine qui le... Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas, si vous voulez, de preuves tangibles. D'accord. Bien. En tous les cas, votre livre est évidemment un hommage à votre père, mais sa statue sort quand même un petit peu ébréchée de tout ça, non, quand même? Non, je pense pas. Je pense que c'est un personnage absolument extraordinaire qui nous a appris beaucoup de choses et je lui en suis très reconnaissant. Il y a quand même des scènes... Ça a été dur. Oui, d'accord. Il y a quand même une scène terrible. À un moment, votre frère, Philippe, a un accident d'hydravion. Son corps tombe dans le Tage. On retrouve son corps. Et au moment d'aller le reconnaître à la morgue, votre père n'y va pas et vous envoie, vous. Je sais pas, nous on attend du commandant Cousteau qu'il y aille, qu'il soit courageux, enfin voilà, c'est Captain Planet, quoi. Et il n'y va pas. Le Captain Planet avait une tendance à déléguer tout ce qui était désagréable. Et en l'occurrence, ça a été très dur pour moi, mais je l'ai fait. Pour vous, c'est terrible. D'abord, j'obéis au commandant, et ensuite, c'était quand même mon frère. Votre mère, quand même, parce que le héros principal du bouquin, c'est votre mère. Enfin, c'est elle merci de me le rappeler, parce que si j'avais écrit un livre sur ma mère, et il y a d'autres gens qui ont essayé, je ne serais pas là ce soir. Or, comme je présente mon père qui est connu de tout le monde, ça me permet d'une façon détournée de vraiment... Mais alors, voilà, excusez-moi, mais à un moment, votre mère est malade, à la fin, elle est victime d'un cancer généralisé, elle est à Monaco, il s'en occupe pas beaucoup, il débarque la veille de sa mort. Elle a attendu qu'il fasse surface, si j'ose dire, pour s'éteindre dans ses bras. Alors, Jean-Michel Cousteau, Mon père le commandant, c'est édité à l'Archipel. Et maintenant, on va faire comme votre père, on va s'amuser avec les poissons. On va faire un quiz fish. Laurent,
Vous allez vous opposer tous les deux. Sur le quiz fish. Ah, sur le quiz fish, oui. Alors attention. Qu'est-ce qu'une astérie? Une étoile de mer. Bravo. Alors attention, que se passe-t-il, Laurent? Concentre-toi, concentrez-vous, Jean-Michel. Que se passe-t-il quand on casse une branche d'étoile de mer? Elle repousse. Bravo. Et ça y est. Oui, mais je me demandais si c'était un piège. Je suis méfiant de C'est pas un nature. piège. Il y a des espèces. Non, mais Comptez les points en régie, Serge, s'il vous plaît. Pour le moment, ça fait 1 partout. Attention, Jean-Michel, Laurent. Combien de cœurs a une pieuvre? 3. Oh, bravo. Putain. Plus délicat. Quel animal a près de 9000 dents? Le requin. Non, Non. La lamproie. non. Quel animal a plus de 9000 dents? Séverine? Quoi? Je ne sais pas, Et pourquoi tu sais pas? parce que j'ai pas encore C'est un de animal livre. qui vit à la Réunion, Séverine On parle Ferrer. d'un animal marin. Un animal marin. Un animal Bah là, on est dans le fish quiz. Hein, Le sélacanthe? Non. Non. Non, vous pouvez donner votre langue au chat. Barracuda? Parce que Non, c'est non. le poisson-chat. Waouh. Oh, Bouli, oh, oh. merde. C'est un poisson-chat, parce qu'il y a Ah ouais. beaucoup C'est un d'espèces de poisson-chat, poissons-chats. d'accord. Attention, quel est l'animal qui a le plus grand cerveau au monde? C'est un Cachalot. poisson. Ouais. Oui, gagné. Gagné. 9 kg 2 pour un animal de 15 mètres de long. Je vais vous citer quelques requins, vous allez me dire celui qui n'existe pas. Le marronnier. Alors marronnier, ça existe. Alors allons-y. Le requin taupe, le requin taureau, le requin zèbre ou le requin chèvre. Lequel n'existe pas? Zèbre. Non. Chèvre. Chèvre, bravo. On est à combien, Serge? 3-2. 3 pour Laurent, 2 pour Jean-Michel. Allons-y. Ah, combien de temps vit un esturgeon? 100 ans. Non. 90 ans. Non. 80 ans. 60 ans, 50 ans par là. 110 ans. Non. 120 ans. 150. Non. 50. Mettez pas aux enchères, c'est moins. Oui, 30 ans, personne n'a répondu. Un esturgeon, Ah, ça mais peut j'étais vivre jusqu'à plus près, 100 ans, hein. un esturgeon. J'étais quand même C'est le plus vrai, près. c'est vrai. Ah, vous me donnez un demi-point. Un demi-point pour Jean-Michel. Et moi, je persiste à dire que ça vit plus longtemps que ça. Ça peut vivre jusqu'à 100 ans, un esturgeon. Ah bon? Oui, dans la Volga, tout ça, il y a des spécimens de 3 mètres. Vous parlez de ceux qui sont dans les boîtes? Non, malheureusement. Non. Ah, très intéressant. Quelle est la longueur moyenne d'une bite de baleine en érection? 2 mètres. 6 2 pieds, mètres. oui. 2 mètres 40. Alors vous dites 2 mètres, exactement 2 mètres 40. Excusez-moi, mais Non, mais attendez un peu. C'est trop. C'est 6 un peu pieds, trop 6 pieds, facile. vous n'étiez pas... Non, j'étais pas tout à fait à la J'étais un longueur. peu court dans la bite. Mais dans la vie, vous avez dit? Dans la bite de baleine, excusez-moi Jean-Michel. Oui. On parlait de quelle espèce? Parce qu'il y en a vu passer des plus Non, grosses mais depuis. attendez, il faut quand même pas Ouais, non, charrier. d'accord, Baleine ok. bleue. Il faut quand même pas charrier parce que vous avez des petites baleines, Ah des oui. grandes baleines. Ah Si oui. vous prenez une baleine bleue, qui est l'animal le plus grand qui ait jamais existé sur la planète, Et le elle beluga, fait qui est la plus 30 grande mètres de baleine. long, Ouais. eh bien, c'est La- peut-être encore plus grand que ce que vous 2 mètres pensez. 40, c'est déjà Mais pas moi, mal, je peux hein. vous dire, j'ai vu des 2 mètres. J'ai vu plein de Vous 2 avez mètres. vu des 2 mètres? Et oui, j'ai vu des 2 mètres parce que quand Malgré vous les avez- couilles, vous avez bien pu voir. Absolument. Séverine. Quand vous avez un jeune mâle qui est en train d'apprendre à faire l'amour et qu'un vieux mâle est là pour l'assister, et il y a une femelle au milieu de tout ça, eh bien vous avez ces verges extraordinaires, très belles, qui Arrête, sont ferme les yeux roses, Jean-Michel. absolument remarquables, et qui bat l'eau, comme Ouais. ça. J'avais un ingénieur du son absolument extraordinaire, effondré, qui était fatigué après une journée épuisante. On était tous dans un zodiaque en train de se balancer. Elle dit dans une petite voix, « Des verges sur la gauche ». Et tout de suite, les caméras en branle, etc. D'où le nom. C'est super. 2 mètres 40. Ah. Quel est le point commun entre un mérou, une dorade grise et un poisson anémone? Change de sexe. Ouais. Ils sont transsexuels. Vous savez que ces poissons, il y en a beaucoup Il y en a d'autres beaucoup, oui. espaces. Il y en a qui deviennent mâles, il y en a Qui d'autres qui reviennent. deviennent femelles. Et c'est une histoire de qui domine quoi.
mais vous ne pouvez pas savoir quel est le sexe d'un de ces poissons. Ouais. Et quand vous êtes en présence, par exemple, d'un mérou, et on l'a filmé et j'ai des photos, qui est un mérou qui fait 120 kilos à peu près, et qui vous mettent, comme une loche, qui vous mettent leur sexe sur la tête, ce qui m'est arrivé, et qui vous poussent jusqu'au fond et qui vous écrasent, on se pose des questions. Ouais. Hein. Qu'est-ce que la pieuvre argonaute fait d'étonnant pour se reproduire? Avec son tentacule, elle met son spermatozoïde, son sperme dans l'ovule de la femelle. Oui, mais ils font L'un tout des ça. tentacules de la petite pieuvre argonaute se détache chargé de sperme et part à la recherche d'une C'est femelle. le spermatozophore. Oui. Ça, Spermatophore, pardon. c'est bien. Avec Quel est l'autre nom du carassin doré? ça. Alors là, je suis absolument pas au courant. Quel est l'autre nom du carassin doré, Je ne sais Séverine? pas ce que c'est qu'un carassin d'abord. On est largué. Nicolas? J'en sais rien. L'autre nom du carassin La doré? sardine. C'est pas loin, c'est un poisson très simple. La rascasse. Non, c'est très très simple. Le gobi. Ne pas le gobe, Non. non. Ah. Alors, Le hareng. c'est le poisson rouge. Jean-Michel, pourquoi la mer est bleue? Elle est bleue à cause de la réfraction de la lumière. Bravo. Laurent, pourquoi la mer rouge est rouge? Elle est rouge à cause du plancton qui la colore ou du sel. Elle est rouge. Oui, parce qu'elle contient des... Des oxydes, Non, du fer, des minéraux. Non, des... Elle est rouge parce qu'elle contient des... Non, non. Les crevettes. Des algues microscopiques. Voilà. C'est la fin de notre Peace Quiz. Alors, Serge, quel est le score? 6-3,5. Je suis désolé, Jean-Michel, vous vous êtes fait torcher par Laurent Baffy quand même. Voilà, Jean-Michel Cousteau, mon père le commandant, s'est évité à l'archipel. Laurent, je te félicite, tu as été exemplaire, vraiment. Hein. Ça m'a fait plaisir. Ah, il adore Je suis ça, sûre Laurent. qu'il a un livre sur la Est-ce mer. que vous êtes libre? Oui. Yes, sir, yes. Non mais, Je cherche un expert. non mais il est bon, franchement, hein, Je vous cherche pourriez un le prendre. expert. Hein. Ouais. On est en ce moment en train de suivre des baleines que nous avons marquées avec des bouées satellites. Et on a besoin d'experts, on a besoin de gens qui savent de quoi il s'agit. Vous êtes prêts? Ah ouais, je suis prêt, je pars demain. Laurent, Ça tombe bien, je suis libre en ce moment. Je sais pas de... Laurent, J'y vais, moi, c'est un rêve. ta pour vie moi. peut basculer ce Oui, soir. il n'y a pas que ma vie, j'ai aussi le mal de mer. C'est pour ça que. On vous donnera des pilules, on vous donnera des pilules. Non, Ça, mais c'est plus un problème. ça. Extraordinaire, bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.